Bonjour à tous et bienvenue dans ce second tuto sur notre faire-part personnalisable via monalbumphoto.fr. Donc la semaine dernière, on avait commencé à faire notre petit faire-part de mariage un peu geek. Donc cette fois, avant de commencer directement sous Photoshop, je vais vous présenter un peu le matos que j'utilise. Donc j'ai mon fidèle carnet de dessin qui me permet de faire tous mes brouillons, tous mes croquis préparatoires, etc. Avec forcément mes crayons de couleur, ma gomme mie-de-pain, et ensuite, une fois que je suis prêt, je passe sur ma tablette graphique, donc une Wacom Intuos Pro M. Mon crayon de couleur, mes crayons de couleur préférés, en fait, ceux qui me servent à faire toutes les préparations de tous mes dessins, sont des Prismacolor Colorize, donc des crayons de couleur qui s'effacent très facilement. C'est vraiment efficace pour faire tous les croquis. Ensuite, j'ai le stylet de ma tablette, donc ma tablette Wacom, qui a des mines interchangeables, une gomme intégrée et deux clics souris personnalisables. Donc là, rien de bien exceptionnel, mais forcément hyper utile. Et ensuite, pour pas que mon stylet traîne n'importe où, il y a le support et les mines de rechange. Donc il y en a un petit paquet, c'est assez pratique, la finition est assez sympa. Donc voilà, la tablette je vous la présenterai la semaine prochaine pour garder un peu de suspense, et je vous propose donc de passer au line de notre petit faire-part. Donc on avait terminé la dernière fois sur notre croquis préparatoire, et là cette fois, donc on va faire le line, donc faire en gros cleaner tout notre croquis pour le mettre au propre. Donc j'ai réfléchi à quelques trucs depuis. Genre là, la petite fusée, je vais la remplacer par Shenron, le dragon qui réalise les feux dans Dragon Ball. Ça me semble plutôt pas mal. Ici, je vais rajouter un Luffy, et là, je pensais mettre un Naruto, mais en fait, il va disparaître. Bon. Donc, je change de mine, enfin de couleur, et là, je passe vraiment au clean, donc le trait définitif. Donc, je galère un petit peu pour faire la queue du dragon. C'est pas si évident que ça à faire. Notre petit Superman, hop, donc le rayon laser qui est en train de taguer un petit cœur sur la lune. Et la lune, je rajoute des détails pour la rendre un peu plus sympa, un peu plus dynamique, un peu plus cartoon, quoi. Un peu dans le style de Scotty Young d'ailleurs, un dessinateur que j'adore, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Hop, donc quelques détails, des cratères en plus, ça me semble pas trop mal. La banderole Just Married. Et ensuite, la tête de Shenron. Tac. Un peu petite. Ouais. Si, bon. Hop, les petits bois. La moustache, ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Ah, j'ai oublié les bras, forcément. Hop, ça habille encore un peu plus notre illustration, et c'est pas plus mal. Ok, ça me semble plutôt propre. Donc là, je rajoute les détails définitifs, donc la cuirasse, je sais pas trop comment on appelle ça, mais la partie en dessous du dragon, et ensuite sa crinière. Hop, je supprime ce qui va pas, je clean tout ça, et voilà, bon, ça m'a l'air pas mal, ça rend bien. Donc, le petit Totoro, bon, ça va assez vite à ancrer. Et ensuite, la terre, si on peut dire, le sol de notre cérémonie de mariage, et le Groot jumelé avec le masque de Crash Bandicoot. Hop. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, si, ça rend bien. Ça rend pas mal, pour le moment, c'est cool. Alors, je vais terminer. Donc, là, le masque de Crash Bandicoot, je vais lui faire le... Il y a un petit côté aussi cannibale de Monkey Island, je sais pas si vous vous souvenez, mais... Ils avaient des gros masques comme ça en bois. Les cupcakes qui finissent dans la bouche de notre petit Kirby. Quel glouton celui-là. Hop. Ok, bon, on continue le sol, et on va attaquer une partie très sympa à faire, donc les pavés. Alors les pavés, il faut rajouter un peu de volume pour faire croire que c'est vraiment une vraie route. Donc voilà, on rajoute des petits détails, on casse un peu certains pavés, on les rend un peu plus vivants, si on peut dire, et un peu plus impraticables pour les mesdames en talons. Hop, voilà, de toute façon,
vu que c'est que des super-héros qui sont là, combattre le crime en talons, c'est pas forcément le plus efficace. Donc là, je continue le chemin, hein, qui va aller jusqu'à nos deux mariés, qui sont dans le TARDIS, donc le vaisseau de Doctor Who. Hop, j'utilise la perspective, donc j'aurais dû montrer, etc., pour que ça paraisse plutôt correct. Donc là, c'est pas trop mal. Le petit Pikachu. Pouk. Ouais. Alors mon brouillon était totalement faux, hein. Voilà. Ok, le Hulk, amoureux de sa petite Black Widow. Tac, tac, tac. J'encre tout ça, je rajoute des muscles et des os. Alors là, l'œil est un peu gros, je vais le réduire un petit peu. J'aime bien le côté cartoon, mais là, c'était un peu too much. Hop, des veines parce qu'il est super baraque. Ok. Notre petite Black Widow. Tac. J'ai déplacé les yeux, vous avez vu, hein, c'est la magie du numérique. On fait une connerie, on n'est pas obligé de tout recommencer, on a juste à décaler la zone qui nous plaît pas. J'agrandis pour que ce soit plus sur l'échelle de la perspective et tout, plus propre. Notre petit Goku, qui se la coule douce sur son nuage magique. Hop. Voilà, comme ça remplissait un peu le haut de l'illustration. Le TARDIS, et hop, le Robin, hop, Batman, Deadpool, qui veut embrasser Wonder Woman, et qui est en train de se prendre un sacré râteau. Tac, tac. Ok, donc Batman, toujours aussi souriant. Et Wonder Woman, qui fait la tronche. Elle a pas l'air d'apprécier l'approche subtile de notre petit Deadpool. Ok. Donc le Wolverine et le Luffy, les deux en train de bouffer tranquillement. Voilà. La magie du numérique, encore une fois, hein, je peux agrandir et déplacer les éléments comme bon me semble. Ça c'est assez pratique, j'ai envie de dire. Vu qu'ils sont devant, par rapport à nous, de Deadpool et Wonder Woman, ils sont censés être plus gros. Donc c'est pour ça que je les ai agrandis un petit peu. Ok. Ok. Pas trop mal. Ouais. Je peaufine un peu le TARDIS. Les mariés, c'est volontaire, hein, que je mette pas plus d'éléments que ça. Comme ça peut être n'importe qui. Ça peut être vraiment n'importe qui. Et ça, c'est plutôt pratique pour vous si vous voulez réutiliser cette illustration pour votre mariage. Donc le Iron Man, bim boum, qui porte un toast. Il avait une pose de danseuse que j'aimais pas du tout, donc je change un petit peu. Ok. La tête était trop grosse, j'agrandis. Bon, la pose me plaît toujours pas, je vais essayer de feinter après. Le Rocket Raccoon et son gros flingue qui va lancer un feu d'artifice. Et là, des petits détails au sol, donc des cailloux, des fleurs, etc. pour rendre plus vivant, plus convivial un peu toute l'illustration. Un petit bosquet pour masquer les pieds d'Iron Man, parce que là, je n'y arrive pas. Et que je perds trop de temps là-dessus. Hop. Le bouclier de Captain America, quelques détails sur Iron Man. J'ai épaissi les traits pour Hulk, et voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va attaquer la couleur. Donc là, ça va être une autre paire de manches, encore une fois. Et puis, ce sera déjà pas mal. Donc la couleur, et dans la dernière vidéo, ce sera les ombres et la lumière. Et ensuite, l'import dans monalbumphoto.fr. Donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto, et à la semaine prochaine. Allez, ciao!